Difficile de parler après les deux orateurs qui m'ont précédé. Les discours écrits peuvent même être dérisoires par rapport à ce qui a été dit avec le cœur. Et pour l'histoire, je ne peux m'empêcher de livrer le message que j'ai décidé de porter à l'occasion de ces journées d'études sur Fili Dabo Sissoko. Ce message, naturellement, n'aura pas la même éloquence, ne sera pas dit avec la même sensibilité que mes deux frères qui m'ont précédé. Moi, j'ai appris sur Fili Dabo Sissoko et ses compagnons, et ils l'ont vécu, ils l'ont vu, ils l'ont vécu dans leur chair et dans leur âme. C'est forcément différent de celui qui écrit ce qu'il a lu ou qu'on lui a dit. Mesdames et messieurs, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Monsieur le Président du Parti de la Solidarité et du Progrès, Monsieur le vice-recteur de l'Université des Lettres et des Sciences humaines de Bamako, Mesdames et Messieurs les chefs de service, Madame la Présidente de la Commission d'organisation des journées d'études sur Fili Dabo Sissoko, Monsieur le Président du Comité scientifique de la journée d'études Fili Dabo Sissoko, chers parents, fils, petits-fils et sympathisants, j'allais dire amoureux de Fili Dabo Sissoko. Honorables invités, mesdames et messieurs, il me plaît particulièrement de prendre la parole pour clore cette cérémonie qui revêt une importance capitale au regard de la thématique des travaux, intitulée, je cite, « Journée d'études sur Fili Dabo Sissoko ». Je voudrais avant tout remercier les institutions universitaires du Mali et des États-Unis d'Amérique qui m'ont fait l'insigne honneur de me confier le patronage de cet événement exceptionnel, dont je mesure d'ores et déjà toute la portée et les enjeux. J'en suis honoré, j'en suis fier. Nous allons nous séparer dans quelques instants, au moment où nos amis venus d'ailleurs s'apprêtent à quitter le Mali, terre d'hospitalité légendaire. Je tiens à m'acquitter d'un agréable devoir, celui consistant à leur souhaiter un bon retour parmi les leurs à toutes celles et à tous ceux qui se sont déplacés pour participer aux travaux de cette journée d'études. Mesdames et messieurs, chers invités, 16 heures durant, vous êtes prononcés sur certains aspects de la vie de l'homme, sur certains aspects de son œuvre. Fili Dabo Sissoko. Le choix d'un tel homme, à lui tout seul, me paraît hautement significatif. Pour mesurer à leur juste valeur les activités auxquelles vous êtes adonnés, toutes disciplines et spécialités confondues. Vous vous êtes particulièrement intéressé à l'écrivain, à certaines de ses œuvres, à son écriture, pour souligner l'originalité. Intervenant à votre suite, j'ai choisi d'élargir le champ de réflexion pour me prononcer sur celui qui, par plus d'un aspect,
de sa vie se fait distinguer comme un précurseur, aussi bien de la littérature malienne d'expression française que de la bataille que nous menons depuis plus de 3/4 de siècle pour l'affirmation de notre identité, de notre souveraineté, de notre quête de liberté et de mieux-être. Fili Dabo Sissoko, précurseur. Il suffit de s'en convaincre, pour s'en convaincre, de penser sur son itinéraire exceptionnel, celui d'un autodidacte qui force l'admiration et le respect. En remontant le cours du passé, nous nous rendons compte en effet que son destin s'est joué le jour où il a eu l'audace, à l'école normale de Gorée, de rédiger, dans le cadre d'un commentaire, sur les aventures de Télémaque de Félénon, commentaire repris dans son livre « La savane rouge ». Je cite: « J'avais lu Télémaque et devais faire un compte-rendu. Mon analyse porta sur l'absolutisme des souverains, sur l'orgueil qui perd les conquérants et ruine leur puissance. Pour aboutir aux conclusions suivantes, rien ne justifie la conquête de pays étrangers. Aucun État, si puissant soit-il, n'a le droit d'en subjuguer un autre, quelles que soient ses intentions. Il en résulte que la colonisation n'a pas de fondement moral, que tout peuple asservi a le devoir de secouer le joug. » Fin de citation. Le jeune élève de 16 ans ne savait pas que ce fut un sacrilège de faire connaître, de faire correctement ses devoirs, en se conformant aux strictes exigences scolaires. L'enfant de Nyambila payera chèrement son franc-parler d'un échec à l'examen de sortie. Un échec qui se révélera plus tard salutaire, lorsque son chemin croisera celui de l'administrateur des colonies, Bernard Fernand Froger, à Ouagadougou. C'est cet universitaire égaré dans l'administration, entre guillemets, selon les mots de Fili Dabo, qui répit entièrement en mêle à sa formation et surtout lui inculqua le goût de la lecture et la soif assouvie des savoirs, la soif inassouvie des savoirs, faisant du modeste instituteur un des plus brillants intellectuels de son époque et réveillant du coup le génie qui dormait en lui. Ce sera une aubaine pour quelqu'un de la trempe de Fili Dabo, que plus rien n'arrêtera dans la quête inlassable de savoir dont la possession n'est la chasse gardée de personne. À l'école normale, non seulement ses professeurs de français tentent en vain de réfréner chez lui toute velléité d'imitation des grands écrivains français, mais il s'ingénie à le confiner dans un style d'instituteur, tout à fait conciliant et respectueux des normes. Cet exemple apparemment anodin témoigne des insuffisances du système de formation sélective qui était alors en vigueur sous le régime colonial français, créant un fossé entre la métropole et les colonies, par ailleurs sévrées d'enseignement secondaire et supérieur. Mesdames et messieurs, honorables invités, ayant pris la mesure des défis à relever face à un système de domination et d'exploitation, conçu dans l'intérêt exclusif de la métropole, Fili Dabo s'est investi, à la fois en tant que chef de canton, leader politique et écrivain. À ce titre, il est amené à jouer les premiers rôles, respectivement député du Soudan-Niger, grand conseiller de l'Afrique occidentale française, président du Conseil territorial, membre de la délégation française à l'ONU, président du Parti progressiste soudanais. Il est présent sur les grands chantiers pour répondre aux revendications et aux aspirations profondes des peuples colonisés, se préoccupant surtout de faire évoluer les rapports entre la France et les colonies, sous la forme d'une association égalitaire dans le cadre de l'Union française.
Il s'engage, comme d'autres responsables et leaders politiques, dans une vive polémique autour des idéaux et des orientations à suivre pour s'émanciper de la lutte coloniale. En témoigne le titre choisi pour regrouper certains de ses essais politiques. Coup de Sagaie controverse l'Union française, édité en 1957. En marge de cet engagement dans l'arène politique, il ne manqua pas de prendre la plume pour défendre ses convictions politiques et idéologiques. Il importe aujourd'hui d'en mesurer l'impact sur l'évolution politique et sociale du Mali. En outre, Fili Dabo Sissoko s'élève contre le déni d'identité. Le déni d'identité culturelle que le colonisateur impose aux populations africaines. Par ailleurs, ravalé au rang de sujet. Il procède ainsi à une mise au point dans un article paru en 1936 dans un numéro du bulletin de recherche soudanaise intitulé « La politesse et les civilités noires ». Ce petit opuscule, écrit-il, apporte la preuve que le noir, à tout âge, sait être poli et même d'une esquisse politesse qu'il arrive à imposer aux blancs, qu'il sait faire la part des sentiments, vrais ou fins, et qu'à l'occasion, il peut passer maître dans la riposte, même malveillante. Fin de citation. La lecture de cet article est à compléter par celle de l'opuscule intitulé « Les Noirs et la culture, introduction au problème de l'évolution des peuples noirs ». Cet ouvrage, grâce à Félix Ouboué, qui fut gouverneur du Soudan français, a figuré parmi les documents de travail devant inspirer les participants à la conférence africaine française, convoquée par le Comité français de libération nationale à Brazzaville pour réfléchir sur le devenir des colonies françaises au sud du Sahara au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il était question d'évolution et sur ce point, Fili Dabo affirme avec force que celle-ci doit s'effectuer dans le strict respect de l'homme noir, créateur d'une culture originelle. Au nom du respect de cette originalité, de l'authenticité de la culture africaine, il fustige avec ironie dans son livre « Crayons et portraits » ces Africains évolués qui croient se réaliser en imitant les Européens. Il importe enfin de souligner que Fili Dabo Sissoko s'est signalé par une œuvre littéraire dont la qualité, la densité, la diversité et l'originalité séduisent les observateurs les mieux avisés. Plus d'une dizaine d'articles sur différentes facettes des valeurs traditionnelles. 4 recueils de poèmes qui font l'écho chanté des réalités et des mystères du terroir. Un roman dont l'écriture exploite judicieusement les ressources de la tradition. 3 ouvrages qui innovent en dépoussiérant les genres littéraires. Et j'en oublie certainement. Ses talents d'écrivain sont confirmés en 1966, après sa mort, au Festival mondial des arts nègres à Dakar, où la mention spéciale du jury lui a été attribuée à titre posthume pour son œuvre La Savane Rouge. Mesdames et messieurs, distingués invités, avec une telle sommité, les chercheurs et les analystes que vous êtes ont encore suffisamment de sujets à débattre, à développer. Par-delà la politique et la littérature, Fili Dabo a été aussi marqué par les relations qui le lient à son ami et cousin, Mamadou Konaté. Le professeur Oumar Diko vient d'en parler. L'oraison funèbre de ce dernier lui offre l'occasion de se prononcer sur ce lien en ces termes. Je cite, « Cette amitié, pain merveilleux d'un ange partage et multiple, émanait de Mamadou comme l'eau d'une source de cristal de roche, fraîche et limpide, où tous les associés peuvent boire à loisir. Son rire de bon malinqué, où son âme faite de candeur, de probité et de bonne foi en rendait témoignage. » Fin de citation. Cette amitié a survécu aux rivalités politiques, ainsi qu'aux épreuves de toutes sortes. Cette amitié, dis-je, constitue le plus bel hommage qu'on puisse rendre à Fili Dabo Sissoko.
Ce sont deux grandes figures de la scène politique africaine et malienne qui montrent la voie à suivre aux nouvelles générations. C'est tout à l'honneur de ce grand homme auquel vous avez choisi de consacrer une journée entière. Puissent vos recommandations et vos résolutions fortes servir de levain aux actions futures. Mesdames et messieurs, vous suivez depuis l'installation du gouvernement de la rectification de la transition tous les efforts que nous faisons pour restituer au peuple malien son histoire dans son intégralité. Toutes les pages de notre histoire doivent être ouvertes, lues et tournées. Aucune page ne sera déchirée, aussi longtemps que cette transition sera en place. Et nous avons pris des initiatives, certaines anodines certainement, comme vous l'avez constaté réellement, mais il y a des initiatives en profondeur. Notre intention, avec le président de la transition, c'est de concevoir un espace de mémoire. L'appellation sera trouvée par un comité scientifique, le musée des grands hommes, le musée de la refondation, le musée de l'histoire du Mali. Tous ces sujets sont en discussion. Un lieu de mémoire où tout Malien, toute Malienne, tous les amis du Mali peuvent aller s'instruire, peuvent aller se recueillir, peuvent aller apprendre sur notre histoire lointaine et contemporaine. Mesdames et messieurs, je réitère mes remerciements et mes souhaits à l'issue de cette intervention et je déclare clos les travaux de la journée d'études sur Phili Dabo Sissoko. Je vous remercie de votre aimable attention.